émotion, à quoi ça sert? L'émotion, en fait, c'est un signal qui me permet de savoir si je suis satisfaite ou insatisfaite dans mes besoins psychiques. Donc, ça veut dire quoi? On a des besoins corporels qui sont vraiment importants. Il y a par exemple le besoin de boire, de manger, le besoin de s'habiller, le besoin d'être propre, le besoin de dormir. Ça, c'est vraiment des besoins qu'on peut ressentir dans le corps. Donc, il y a des signaux neuronaux qui vont se faire pour nous faire comprendre que tiens, il y a quelque chose, il faut que je m'occupe là dans mon corps tout de suite maintenant. Ok. Il y a des besoins qui sont un petit peu entre le corps et l'esprit. Les besoins qu'on va appeler les besoins psychophysiques. Donc, par exemple, le besoin de sexualité, le besoin d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, puis le besoin d'appartenir à un groupe. Si comme bébé je ne fais pas partie d'une famille, ben, je vais mourir. C'est comme j'ai besoin des autres pour survivre. Et puis j'ai aussi besoin d'être entourée pour développer mon côté affectif. Donc ça c'est ok, besoin du corps, besoin psychophysique, et puis les autres besoins qu'on a, ce sont des besoins psychiques qui sont fondamentaux, super importants. Le besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, d'être valorisé, besoin de se sentir libre. Tout ça sont des besoins que nous avons tous, qui prennent des manifestations différentes selon chaque personne, mais n'empêche qu'on a ça tous en commun. Le besoin de créer aussi, c'est un besoin fondamental. Donc, il y en a d'autres là, je ne les ai pas tous nommés. L'émotion, ce qu'elle nous permet de voir, c'est est-ce que les besoins psychiques sont satisfaits? Alors, si je ressens de la joie, oui, mes besoins psychiques sont satisfaits. Si je ressens de la colère, il y a peut-être quelque chose où il faut que je mette une limite. Quelque chose que j'ai à placer autour de moi pour me sentir mieux dans mon chemin. Donc, chaque émotion amène un message qui va me permettre de m'orienter par rapport à la satisfaction de qui je suis, de mes besoins spécifiques. Il y a quelque chose qui est vraiment important à connaître par rapport à l'émotion et qui amène une petite difficulté. C'est que souvent, on a appris dans notre histoire ou par notre famille ou les endroits où on a grandi que certaines émotions ne sont pas acceptables. Comme par exemple la colère. Okay? Et on a peut-être appris que la tristesse est plus acceptable que la colère. Donc, si moi j'ai appris ça dans mon histoire, quand j'ai de la colère qui va monter, mon mécanisme de défense, ça va être de mettre de la tristesse par-dessus parce que la colère est inacceptable dans mon histoire. Donc je ne vais pas sentir la colère, je vais sentir de la tristesse. Mais si je m'arrête, puis que je regarde, puis que je prends le temps vraiment de descendre dans ce que je vis, je peux voir qu'il y a de la colère en dessous de ma tristesse. Alors c'est là où notre expérience de vie peut avoir amené des distorsions dans l'émotion que je vais valoriser, l'émotion que je vais sentir, l'émotion que je vais reconnaître. Et dans ces cas-là, parfois on a besoin d'un coup de main. Et moi je peux vous aider si vous voulez. Donc contactez-moi, les coordonnées sont en dessous. Alors à bientôt, merci, bonne journée.